Alléluia. Le thème que je te donne en ce moment, bien-aimé, c'est arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer. Je suis inclus dedans, tu es inclus. Pour dire que nous devons attendre la manifestation de Dieu dans notre vie. Alléluia. La manifestation de Dieu dans notre vie, c'est le thème. Arrêtons de jouer pour recevoir la manifestation dans notre vie. 1 Corinthiens 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais ça consiste en pouvoir, d'avoir le pouvoir de l'esprit. Alléluia. De s'accrocher à la foi et de savoir que le fruit de l'esprit aussi, c'est de porter sa croix, de marcher sur les pas de Christ et que le Seigneur puisse se manifester en toi et en moi. Alléluia. Dans la vie de Joseph sur la marche chrétienne, Dieu s'est manifesté en lui. Il n'a pas prié pour la mort de la femme de Potiphar, ni de Pharaon. Mais il a persévéré. Alléluia. Je ne peux pas faire le bien de moi-même. Tu ne peux pas faire le bien de toi-même pour compter sur le bien. Alors si nous marchons dans le Seigneur agit en nous. Il se révèle à travers nous. Alléluia. La manifestation du Seigneur dans la vie des chrétiens. Le but de l'existence, Dieu s'en fout de l'argent, des richesses, tout. Tu as besoin de bâtiments, d'habitation, d'argent, de bon travail, de famille, de mari. Dieu sait, mais Dieu veut que tu commences par le royaume des cieux en croyant au royaume des cieux. Pour qu'il puisse se manifester en toi et que tu puisses croire en lui et que lui puisse te donner ce dont tu as besoin pour le pèlerinage. Si tu n'as pas de femme, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de maison, pour le moment, crois en Dieu. Et Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Parce que nous avons reçu certaines choses qui sont devenues des charges, la convoitise. Mais si nous recevons ce que Dieu nous donne, nous sommes satisfaits. Alléluia. Tu peux avoir de mari, de femme, sans avoir d'enfant. Mais Dieu veut que toi-même tu sois sauvé. Et celui qui a la grâce de Dieu, comme toi, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, alors tu dis encore gloire à Dieu parce que Dieu a prévu de te le donner. Alléluia. Alléluia. Galates 5, le verset 22, c'est profond. C'est notre croix. La tempérance. La tempérance. Ça a un lien avec la persévérance. Alors, si je veux me déplacer pour faire quelque chose brutalement, je me souviens de la parole de Dieu. Je dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je dis Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, comme ça. Et puis, la tempérance vient. D'autres, ils diront Seigneur, Seigneur. D'autres diront d'autres mots dans le Seigneur. Paix, paix, paix. Et puis, le Seigneur va agir. Et ils vont avoir la tempérance pour se retirer. C'est la faiblesse spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre la parole de Dieu. Si Dieu ne se manifeste pas par moi, je ne suis pas né de nouveau. Je me mens à moi-même. Je suis un mythomane. Alléluia. Ainsi pour toi, bien-aimé. Ainsi pour les frères et sœurs. Il faut que Dieu se manifeste en nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans la vie de Naomi, Dieu s'est révélé. Mais il a pris du temps, la persévérance, la marche chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous refusons la marche chrétienne. Nous refusons la manifestation de Dieu. Mais nous voulons la grâce. Ça veut dire que ce sont les démons qui font les miracles. Nous avons oublié les prophéties. Et la vraie prophétie sur la fin des temps, Matthieu 24 qui s'accomplit. Mais nous voulons, tu vas avoir des visas, tu vas partir en Europe, tu vas venir en Afrique. Nous avons oublié aussi de comprendre la parole de Dieu sur les quatre coins du monde. Selon tout le monde, même les Européens aussi cherchent à venir en Afrique. Et ils s'en vont chez les pasteurs pour prier pour un bon mariage. Alléluia. Alors que nous devons prier pour la manifestation de Dieu. Si Dieu ferait un chemin pour toi, d'aller aux États-Unis, d'aller au Ghana, d'aller en Dubaï, Dieu a un plan pour toi pour se manifester. Ce n'est pas pour rien. C'est la manifestation de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir la manifestation dans notre vie pour prouver que nous avons la grâce. Regardez comment les apôtres sont morts. Les servantes de Dieu sont morts. Dieu s'est manifesté en eux. Aujourd'hui, nous avons oublié que dans notre entourage, les gens ne vont pas nous aimer. Et nous, aveuglement, nous pensons aimer les gens aveuglement. Hébreux 12, 14. La paix avec tous commence par la parole.
Ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Et tu dois fuir les mauvaises compagnies, te retirer de déjà, c'est une paix totale. Et les démons vont dire témoignage de toi que tu es du Seigneur. Et c'est là, alléluia, la manifestation de Dieu dans notre vie. Plusieurs se cachent. Ils écoutent la parole. Mais quand tu vois leurs habillements, ça prouve que leurs cœurs ne sont pas touchés. Je ne parle pas de ceux qui sont déguisés dans l'église. Hein. Ils s'habillent bien, mais le cœur n'est pas déguisé. Je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui subissent la transformation et ils résistent encore. Que Dieu nous délivre. Que Dieu te délivre. Pour que lui seul se manifeste en nous. Ne laissons pas l'opportunité aux démons de se manifester en nous et de faire des miracles pour nous. Non! Il y a des conséquences après. Satan est en train de planifier, d'attaquer ton âme. Satan n'a pas besoin d'argent, de maison, de femmes. Non, lui, il a besoin de détruire. Parce qu'il est créé sans repentance. Mais toi et moi, nous sommes créés pour la repentance. De croire en Christ. Acte 4, verset 12. Pour que nous soyons sauvés à la fin. Écoute, nous soyons sauvés à la fin. Pour le royaume des cieux. Et le but de l'existence, c'est quoi? C'est l'adoration éternelle. Tu as reçu Christ, tu as la foi. Tu es né de nouveau. Tu marches avec Christ, tu as le salut et maintenant tu vis dans une adoration perpétuelle pour entrer dans ton repos éternel. Et là, Dieu se manifeste en toi. Si Dieu ne se manifeste pas en nous là, il y a quelque chose qui manque. Dieu doit se manifester et les tentations vont venir. Quand nous grandissons, l'onction grandit, les tentations vont grandir, les persécutions vont venir. Et là, Dieu va se manifester. Et là, tu seras léger. Tu auras la paix spirituelle. L'espérance grandira. Et tu auras de l'onction sur onction. Et tu auras la paix. Hein? Tu espéreras en quoi? En la vie éternelle. Nous allons tous espérer en la vie éternelle parce que nous avons vu la grandeur de Dieu se révéler à travers nous, à travers tout ce qui se passe. Gloire à Dieu. Amen.